Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Et bien aujourd'hui tu te retrouves dans la deuxième partie sur les rencontres d'Arles. Donc forcément j'avais pas tourné d'intro parce que je pensais faire la vidéo en un seul bloc et finalement j'ai décidé de la séquencer en deux, mais peu importe. Donc voilà, maintenant je te laisse avec la deuxième partie sur la vidéo des rencontres d'Arles. On commence tout de suite avec Annie Leibovitz. Alors c'est parti. Alors ensuite il y a Annie Leibovitz. Alors Annie Leibovitz c'est aussi une expo que j'ai adoré. Alors là il y a vraiment beaucoup, mais beaucoup de photos. Il n'y a pas 10-15 tirages super beaux. Non, là il y a vraiment des centaines et des centaines de photos collées les unes aux autres. Donc c'est moins... la salle est immense et il y a des photos partout. Donc c'est moins impressionnant dans le sens minimalisme, tirage énorme et ce genre de choses. Et du coup ça plonge hyper bien dans sa vie. Parce que du coup on a l'impression d'être avec elle presque au quotidien. Donc l'exposition c'est Early Years je crois. Donc en gros c'est ses premières années de photographie où elle suivait les Rolling Stones. Elle publiait d'ailleurs dans le magazine Rolling Stone. Je sais qu'elle a fait des photos alors je sais plus qui c'était le président des États-Unis à cette époque-là, mais je sais qu'elle l'a suivi aussi pendant un moment. Et voilà, en gros, elle suivait, elle avait un mode de vie assez un peu hippie, un peu rock et tout. Et donc voilà, il y a moyen de, tu peux la suivre vraiment pendant ces 10 premières années de carrière. Tu vois toutes les photos qui ont marqué un peu son histoire. Et il y en a une qui m'a particulièrement frappé, que d'ailleurs j'ai pris dans mon téléphone parce que je sais pas, parce que vraiment j'ai adoré ce truc. Peut-être que tu la connais déjà. C'est une photo de John Lennon et Yoko Ono. Alors si tu le sais pas, John Lennon, membre plus que connu des Beatles, avec sa femme, et ils avaient une séance photo d'organiser avec Annie Leibovitz. Donc Yoko Ono et John Lennon sont arrivés, ils ont fait une séance photo avec Annie. Et du coup Annie elle a sorti une photo que je vais te mettre là. Et quelques heures plus tard en fait, John Lennon s'est fait tirer dessus par un fan un peu fou. Il est décédé, donc du coup c'est la dernière photo de John Lennon. Et voilà, je sais pas, ça m'avait marqué parce que moi c'est mon job d'être photographe et parfois je fais ça, je prends en photo des couples. Et voilà, je m'imaginais en plus de là John Lennon c'était déjà une superstar, donc ça doit être encore plus frappant et de se dire ce matin je faisais une photo avec eux et là quelques heures après il décède dans des circonstances tragiques. Enfin, voilà, cette photo m'a plutôt marqué. Donc je suis sorti de là, c'était bien franchement. C'est aussi un peu ce qui a, si t'as regardé ma précédente vidéo, c'est aussi d'avoir vu toutes ces photos vraiment en mode hyper reportage, tu vois, pas du tout, ça a pas l'air posé du tout, tu vois, quand elle est à l'arrière d'une voiture, elle prend des photos, elle est avec ses gens et tout. C'est flou des fois, ouais, il y a du flou du sujet, il y a du flou de bouger, le focus il est pas bien fait au bon endroit, mais on s'en fout parce que toutes les photos, elles participent, elles se nourrissent les unes des autres, tu vois, et on s'en fout que la netteté soit pas parfaite et tout ça, ça raconte la même histoire. Si la photo elle avait été parfaite techniquement, ça raconterait pas plus. Donc franchement c'est excellent. Et ça aussi ça me pousse à plus aller dans ce sens là, tu vois. Allez, j'arrête de t'embêter, je te raconte encore deux petites expos et après, promis, je te laisse tranquille. Alors il y a l'exposition des maisons de Lévites France. En fait, les maisons Lévites sont des maisons, comment je pourrais dire ça, stéréotypées. Genre par exemple, tu vois, il y a des quartiers en France, donc là c'est près de Paris si je me souviens bien. Et tu peux, donc c'est un quartier, tu sais, un petit peu à l'américaine, avec de la pelouse devant et tout. Et en fait, tu as un catalogue, je crois qu'il y a 16 maisons que tu peux choisir comme ça. Donc tu te dis par exemple, moi je vais acheter ce terrain-là et dessus je vais construire telle maison. Et du coup, tu ouvres le catalogue de Lévites et tu as le choix entre 16 maisons. Donc tu te dis, tiens, je vais construire celle-là. Et du coup, ils te construisent la maison là. Ce qui fait que dans tout le lotissement, en fait, finalement, et bien comme il n'y a que 16 modèles de maisons différentes, et bien tu te retrouves peut-être certainement avec la même maison que peut-être ton voisin de gauche, ton voisin de droite ou quelqu'un qui est plus loin et ce genre de choses. Ça donne des quartiers qui sont très uniformes et il y a un règlement très strict sur faut tailler les haies au moins 4 fois par an. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, ce qui était cool, c'est que 5 photographes se sont attaqués à ce sujet. En fait, leur sujet photographique, c'était les maisons, les quartiers Lévites en fait. Et c'est marrant de voir que avec le même sujet, eh bien, tu peux faire 5 séries totalement différentes. Par exemple, il y a un des photographes qui a choisi d'illustrer le règlement. Donc tu sais, le fameux règlement dont je viens de te parler avec il faut tailler les haies 4 fois par an. Eh bien, il a illustré chacun des points du règlement, enfin plusieurs points du règlement avec une photographie. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est un photographe qui a pris à chaque fois en photo le même modèle de maison. Donc tu vois, par exemple, dans le catalogue de 16 maisons, on va dire il a pris la maison numéro 1 et tous ceux qui ont choisi la maison numéro 1, il a photographié leur maison avec la même focale, avec depuis le même endroit de la route, etc. Et ce que tu vois, c'est que quand toutes les photos sont mises une à côté de l'autre, tu vois bien qu'à chaque fois tu as l'impression que c'est la même maison, mais à chaque fois ça a donné quelque chose de différent. Donc ce qu'il veut montrer, c'est que malgré le fait qu'on impose aux hommes une espèce de dictature d'uniformisation du paysage, de l'espace, l'être humain reprend toujours ses droits et a toujours envie de personnalisation en fait, tu vois, de montrer qui il est. Donc du coup, le jardin qui est devant, il change un peu, la façade, la couleur des volets, la couleur de la porte, elle change aussi, enfin voilà.
Même si tout le monde part sur la même base et qu'on a l'impression que tout est uniforme, et bien l'être humain reprend toujours ses droits. Donc voilà, et il y a le travail des 3 autres photographes est super bien aussi, mais voilà, je te fais un rapide résumé, donc je peux pas te parler de tout malheureusement. La dernière exposition, c'est... Alors, je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué, mais c'est pas dans le sens photographique du terme, c'est dans le sens du message délivré. C'est l'exposition de Mathieu Asselin sur Monsanto. Alors Monsanto, si tu le sais pas, c'est... Bon, je vais essayer de rester... Comment dire? Je vais essayer de rester politiquement correct dans cette vidéo. Alors Monsanto, c'est une société qui produit, par exemple, le Roundup, un désherbant pour le jardin, pour ce genre de choses. Et en fait, au travers de ces photos, il montre que, les agissements en fait de la société Monsanto depuis les années 30 et ce genre de choses. Et en gros, il montre que, cette société, elle a utilisé des pesticides. C'est elle qui a inventé, je crois, les OGM, donc tout ce qui est transgénique et ce genre de choses. Et elle montre les impacts sur la société, sur les hommes, sur la nature et tout ce genre de choses. Et honnêtement, je suis sorti de là, j'avais envie de remettre en cause tout mon modèle économique de consommation, tu vois. Tellement ce sont des fils de... Et ce que je me dis aussi, c'est que, alors voilà, du coup Monsanto, ils agissent depuis les années 1930, je crois, ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui commencent à ouvrir les yeux un petit peu sur leurs agissements. Et alors le grand public n'est pas encore au courant, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. C'est en train de prendre de l'ampleur, donc à mon avis, ça ne saurait tarder. Mais ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, il y a certainement aussi d'autres sociétés qui ont des agissements qui sont tels, mais sur lesquels on ouvrira les yeux peut-être que dans 50 ans. Et du coup, voilà, c'est pour ça que tout ça a un peu remis en cause ma manière de consommer ce genre de produits, etc. Alors moi, j'ai pas de jardin, donc de toute façon, le désherbant, j'en achète pas. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Que ce soit autant sur la bouffe, autant sur les produits ménagers. Je suis pas un expert sur la question, donc si jamais toi t'en es un, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Mais voilà, c'est une exposition honnêtement qui vaut trop le coup à voir et qui passe un message fort et qui le passe de la plus belle manière. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a aussi des contrats. Tu vois, c'est pas vraiment photographique, mais il y a des contrats qui ont été donnés par Monsanto aux paysans. Et dans les contrats, quand tu lis les conditions du contrat, bon, je te rassure, faut pas tout lire, il y a des choses qui sont surlignées, donc ça aide vachement. Mais quand tu lis ces contrats-là, juste tu comprends que Monsanto, faut arrêter quoi. Bref, j'espère que cette petite rétrospective des rencontres d'Arles t'a plu. J'espère que ça t'a appris des choses, que ça t'a inspiré. Et j'espère que tu peux puiser dans tout ce que je t'ai raconté, j'espère que tu peux puiser l'inspiration et peut-être trouver aussi, toi aussi, ta voix ou ton style ou ce que tu as envie de raconter en photographiant. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et comme d'hab, je te mets un petit bouton pour télécharger gratuitement mon livre qui t'apprendra plein de choses si tu es débutant ou intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt.